Paris, 1934. Suite à la crise économique et sociale, le 6 février, une tumultueuse manifestation anti-parlementaire a lieu devant la Chambre des députés. Celle-ci est organisée par des groupes politiques venant de droite, des ligues d'extrême droite, telles que Solidarité française ou des jeunes patriotes, ainsi que des associations d'anciens combattants. Avec grande violence, la manifestation tourna à l'émeute sur la place de la Concorde, faisant au minimum 15 morts, et plus de 2000 blessés. Les jours suivants, les journaux d'extrême droite accusent les policiers d'avoir tiré sur les manifestants, alors que les journaux de l'extrême gauche accusent une tentative de coup d'État des ligues fascistes. Trois grandes têtes dirigeantes du SFIO. Nous voyons en premier plan Léon Blum, ensuite Maurice Thorez et Édouard Daladier. Par la suite, une victoire des forces de gauche. La République et la démocratie sont sauvées. Et nous allons voir aussi un énorme mouvement de grève. Constitué le 14 juillet 1935, la coalition du Front populaire rassembla aux côtés des socialistes le Parti communiste et le Parti radical, réalisant ainsi pour la première fois cette alliance des classes moyennes avec la classe ouvrière. Le Front populaire réussit à remporter l'adhésion d'une grande partie de la population aux élections d'avril. Pour la première fois dans l'histoire de la Troisième République, le groupe socialiste recueillit une majorité de sièges à la Chambre. Cette victoire de la gauche permit à Léon Blum de prendre officiellement la direction du nouveau gouvernement socialiste dès le 4 juin 1936. Cependant, à peine arrivé au pouvoir, celui-ci dut faire face à un mouvement inattendu de grève, déclenché dans les usines Breguet au Havre le 11 mai 1936 à la suite du licenciement d'ouvriers qui avaient refusé de travailler le 1er mai. Ce mouvement s'étendit rapidement à l'ensemble d'une ampleur sans précédent, c'est une explosion sociale. Le mouvement de grève mobilisant 2 millions d'ouvriers, ces grèves revêtent un caractère nouveau comme le montrent bien diverses photographies de l'époque. D'une part, elles se traduisent par l'occupation de lieux de travail par les ouvriers destinés à immobiliser les machines et à empêcher le patronat d'employer un personnel de remplacement. D'autre part, les ouvriers adoptent volontairement un comportement pacifiste exemplaire, évitant tout incident violent ou toute destruction de matériel, contrairement aux conflits sociaux des années 1920. Ces grèves de joie ne furent pas suivies d'une répression brutale, le pays est totalement immobilisé comme nous montrent les images, pas de journaux, de Samaritaine fermée, pas de vin. Afin de fournir un peu de bien-être à ceux qui créent par leur travail une véritable richesse, après avoir réuni les représentants du patronat et les syndicats ouvriers, Léon Blum trouve un accord et prévoit une importante augmentation du salaire et la reconnaissance de la liberté syndicale. Cet accord se nomme les accords de Matignon. Une fois confirmé, les ouvriers fêtent cet accord et en déroulent 2 lois sociales votées. La première qui surgit sert à baisser le temps de travail hebdomadaire à 40 heures et la seconde est une mise en place du congé payé, d'environ 15 jours. Un véritable miracle qui entraîna une vague de familles à aller en vacances. Un paradis s'ouvrit pour toutes les familles. Moins 40% sur tous les billets de train et certaines personnes voient pour la première fois les eaux de la Manche, de la Méditerranée ainsi que les eaux Échec rapide du Front populaire. Dès la fin de l'année 1938, c'est la fin du Front populaire suite à la démission de Léon Blum qui fut victime de nombreuses attaques antisémites. Malheureusement, le Parti radical met fin en 1938 au Front populaire en s'alliant avec la droite modérée.